C'est toute la première partie du livre. Alors je ne vais pas spoiler la première partie, parce qu'en fait il faut revenir à l'origine du terme qui date du 31 août 1955, dans lequel en fait 4 chercheurs avaient posé une conjecture. C'est quand même un point qui est important, qu'à partir du moment où on était capable d'expliquer le fonctionnement des mécanismes d'apprentissage et autres formes d'intelligence, à ce moment-là on pourrait les mettre dans une machine. Le point sur lequel j'insiste, c'est que c'est nous qui concevons ces outils-là. Donc les choix qui sont faits en matière de déploiement de l'intelligence artificielle et des outils, c'est quand même l'homme, l'être humain qui fait ces choix-là. C'est les dirigeants qui décident de mettre ou pas en place les applications à base d'intelligence artificielle. Donc je dirais c'est nous qui aussi nourrissons ces outils, c'est nous qui apprenons à ces outils à se caler. Donc il ne faut pas oublier qu'à la fin, c'est quand même le prolongement de l'informatisation de nos sociétés, et c'est nous qui en avons la maîtrise. La banque en France, rapidement, c'est 370 000 personnes, c'est 370 établissements bancaires. La banque est un des premiers secteurs à avoir utilisé l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que dans les années 60, tout ce qui était système expert et score était utilisé par des établissements de crédit. Donc et en plus, il y a un terreau dans la banque favorable pour utiliser les outils à base d'IA, parce qu'il y a de la donnée, et parce qu'il y a une culture informatique très forte dans les banques, qui sont aussi parmi les premières sociétés à s'être informatisées. En fait, l'intelligence artificielle intervient sur les 3 grands blocs de métiers: le commercial, les parties de traitement administratif back-office, et puis les fonctions support. Donc en fait, toutes les directions et à tous les niveaux hiérarchiques, quelque part, on aurait la capacité d'utiliser les outils à base d'intelligence artificielle. Moi j'ai fait une étude dans laquelle on a chargé une banque fictive avec l'intégralité des outils à base d'intelligence artificielle. Ce que je peux te dire, c'est qu'une fois que tu charges en fait une banque avec tous les outils et les niveaux de maturité actuels, tu as une déformation des compétences que tu sollicites auprès des collaborateurs. En d'autres termes, aujourd'hui, le parcours du banquier, c'était très technique. Et quand tu mets ces outils en place, progressivement, tu t'aperçois que tu mets finalement de la composante métier financière dans ces outils. Et à l'inverse, tu libères du temps pour pouvoir être plus commercial, avoir développé du relationnel, avoir plus d'autonomie et autres. Je prends vraiment l'IA dans le prolongement de l'informatisation des entreprises. Donc quelque part, pour moi, ce sont des outils. Et les outils, tout dépend de la manière dont tu les utilises. Donc la question, c'est vraiment de savoir pourquoi utiliser ces outils, à quelle finalité, qui les développe, comment ensuite tu peux assurer un contrôle de ce qu'ils font. Il faut vraiment que l'intelligence artificielle soit expliquée aux boss, parce qu'il faut que les boss puissent prendre des décisions en connaissance de cause. Je crois que l'informatique est toujours mal perçue et mal vécue, parce que l'informatique, dès qu'on parle d'informatique, projet informatique, c'est des projets dans lesquels il y a des dérives, il y a des surcoûts. Mais je crois que l'intelligence artificielle a ça de bien, c'est qu'elle pose des questions beaucoup plus larges qu'un simple programme. Et nécessairement, les questions qui sont autour de l'intelligence artificielle dépassent le simple cadre de l'informatique. Et je crois que ça va réintéresser les boss. En tous les cas, moi, dans les conférences et les échanges que j'ai avec les dirigeants, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un intérêt, parce que c'est vraiment quelque chose qui est transdisciplinaire. Et ça, encore une fois, c'est un sujet politique. C'est un sujet de choix de société, et au travers des questions et des réponses qu'on apporte, on donne des orientations sur le monde de demain.